Septième et dernière grief, on me dit les sorties conflictogènes et tentatives de modifier les statuts et le nombre pour le mandat statutaire. Bien-aimés, après la déclaration de deux confessions religieuses faisant mention de rumeurs sur la corruption dans le chef des 6 confessions religieuses, nous étions sujets des menaces. Les menaces étaient claires. Vous allez voir ce que nous allons faire de l'RC. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que nous allons tout faire, vous allez sortir. À partir d'ici ou à partir de là? Non, à partir des déclarations. Il faut vraiment être fort pour nous donner. Je donne leur communication, je vais verser ça à la commission. Vous allez voir. Là où on a souligné. Ça, ce sont des preuves. Je vais vous montrer encore autre chose. Même le tract. C'est pour vous faire, voilà. Ça, ce sont des tracts qu'on a lancés, même le programme de détruire nos églises. Voilà, bien aimé, pour vous dire que quand je suis sorti, on n'a pas menacé seulement l'église du Réveil. Ces confessions religieuses nous ont tous menacés. Et quand je suis arrivé chez les musulmans ont dit que si vous essayez, vous connaissez le djihad. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué l'islam. Parce qu'ils savaient que les représailles seraient très fortes. Et ils nous ont attaqué, nous, parce que Tokolobasho, Motabeti na droite, Pesa gauche. Bon, soit Tabeti droite, Tabeti gauche, c'est fini. C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. Je vais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui répare. Et ce jour-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais que l'unique prière que moi j'accepte, j'ai touché la sensibilité des chrétiens. J'ai fait sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande même à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, j'ai manqué la maîtrise de soi. Tandis que la Bible dit il faut que l'évêque soit modéré. Moi tango loba destitutionga na sepela ki boba longolanga mukumba wana évêque. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être ceci.
Mais, vous m'avez Kanigara. Et je vous promets que ça ne reviendra plus jamais. Je vais me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant légal. Je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'était ça. Je vais terminer pour le moment. Je suis arrivé à la fin de ma justification. Alors, la réalité, c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, on a parlé du 8e grief. On dit le conseil des sages était passif. Pour votre information, après leur déclaration, le conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, vous avez vu aussi. On a dit que non, il veut investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charge, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Kabongo avait corrigé, je dis, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans les biens. Mais ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés, on a travaillé ensemble et Dieu m'a donné un conducteur. Je présentais ce conducteur. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez qu'ils ont cherché à me destituer si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, quand j'ai dit que la mise en place, je vais mettre de nouvelles figures, alors j'ai compris que le complot est devenu généralisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que vous avez oublié de faire que vous allez faire? C'est ça le problème. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé et aller de l'avant. Vous comprenez que comme je touchais certaines sensibilités, il a fallu RSC sans Sony. C'est ça la réalité. Alors je vous donne la feuille de route et je vais clôturer pour ouvrir la séance. C'est après 7 jours de prière que le Saint-Esprit m'a parlé. La feuille de route a 10 points. Le premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique du Congo. Faire de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir les réveils spirituels, les veilles prophétiques par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et mettre l'accent prêché sur la repentance et une bonne moralité. 2. Le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimons-nous vivants. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et sœurs et des communautés chrétiennes.
Et c'est ce que j'avais commencé même avec le Haut Conseil des Églises de Réveil. Nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité comme notre Seigneur les a dit. Notre nombre est une force. Nous allons par l'Académie des Réveils organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leurs capacités en tant que leaders chrétiens. Bien-aimés, notre mandat, c'est le mandat de revoir. Tous ceux-là qui sont autour de moi, prenons mon directeur, il a 75 ans, et dans 10 ans, il aura quel âge? Et dans 20 ans. Donc, il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons préparer la relève. Mais quelle est l'église que nous allons laisser? Pendant ce combat de la foi, nous avons des héros qui sont tombés. Il y en a ceux qui ont l'AVC, il y en a ceux qui ne prêchent plus. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous devons préparer cette génération. Celui qui perd les repères va se perdre. Parce que nous sommes les repères. Et c'est ça la grande réalité. 5. Promouvoir la consécration des femmes messagères. Car il est écrit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée et les servantes de Jésus-Christ. Aussi promouvoir toutes ces femmes de direction visionnaire des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Établir la valeur chrétienne de mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code d'éthique morale basé sur la pratique de l'amour du prochain, la droiture, l'intégrité et une bonne moralité, des grandes valeurs chrétiennes. Le développement communautaire par les œuvres sociales, une église de développement. Et nous devons aussi faire partie de la société civile, avoir de grandes organisations. Il nous faut la fédération des femmes de l'église des réveils dans la société civile. La fédération de la jeunesse des réveils. Nous devons avoir des commissions justice et paix. Nous devons être comme toutes les confessions religieuses. Et ça, c'est très, très important. Alors, nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques. Au lieu que, pendant la période électorale, un député vient là, il vous soudoie et vous lui laissez la chair qui est sacrée. Nous voulons un cadre pour tous les chrétiens qui veulent faire la politique. Et dans ce cadre-là, nous allons. Et je vous dis, c'est facile pour nous d'avoir tous les postes. Parce que nous sommes majoritaires. Nous pouvons faire sortir des députés. Nous sommes capables. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange. Parce que maintenant, nous avons des chantres sans église. Nous ne connaissons pas si sont nés de nouveau. Maintenant, l'association des musiciens chrétiens doit collaborer. Parce que ce sont des serviteurs et des servantes. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange avec les artistes évangéliques et un message d'édification. Aussi la presse chrétienne. Parce qu'on déforme trop. Il faut aussi des troupes théâtrales chrétiennes. Comment quelqu'un qui fait le théâtre, il est en train de minimiser les pasteurs? C'est une communication de la société. Mais il faut des gens qui donnent la valeur des serviteurs de Dieu que nous sommes. Alors, nous devons reprendre le contact international avec le monde extérieur, Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique, pour une collaboration, coopération avec les institutions évangéliques de même obédience que notre Église révèle. Et ensuite, nous devons créer une brigade de bonnes mœurs, un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des Écritures, qui donnent le sens des Écritures et qui donnent des interprétations erronées. Étant chrétiens nés de nouveau, nous allons mettre sur place un corps des avocats conseils pour poursuivre toute personne portant le label de réveil. Mais dans la pratique, ce sont des vendeurs d'illusions, des opérateurs de charme, des féticheurs, des magiciens, des marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, dans les loges sataniques, dans la sorcellerie. En poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse
montante, les serviteurs de Dieu qui montent. Parce que la jeunesse est le prétend de l'avenir. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes et ce sont eux qui vont continuer le travail. Et aussi faire de sorte que l'État congolais respecte les ministres du culte. Parce que je vois le prélat ici dire de n'importe quoi, les abbés dire de n'importe quoi, même pas une provocation. Mais il faut voir comment on traite les serviteurs de Dieu. Et il faut que nous luttons pour que nous soyons traités avec dignité, parce que nous portons dans ces vases de terre le mystère de notre Seigneur Jésus. Et comme ils ont l'humilité, nous aussi devons avoir l'humilité. Et ça, c'est notre lutte. La révision de nos statuts, doter l'Église du réveil du Congo d'une structure forte dans une bonne organisation et une administration forte. Doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. Parce que l'argent répond à tout. Et le partage doit être équitable. Il ne faut pas que quand Dieu bénit, c'est seulement Sonic Afuta qui bénéficie. Non. L'RC, c'est vous. L'RC, c'est moi. L'RC, c'est nous tous. Alors, voilà. Pour clôturer, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, là, je dois pouvoir terminer par une seule chose. Je vous conseillerais, bien aimé, si vous voyez qu'on m'attaque pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser devant moi, et ils ont confessé des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. Les serviteurs qui ont été initiés dans l'occultisme, les serviteurs qui sont entrés dans la sorcellerie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un dé, on avait une prophétesse en train de fumer du chanvre, et puis à Bakissi bouteille, il y a turbo. Tant on avait dit à l'objet, ça c'est quel Dieu. Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Biso tozaba toyo, tozaba autodidacte. Les hommes que Dieu a formés dans la souffrance. Dieu nous a formés dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. C'est alors que quand j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit, la brebis ne peut pas tuer le loup. Quand on dit c'est un loup à la peau de brebis, c'est un imitateur. Il fait comme vous, mais c'est un félin. Il vous imite en tout. Mais qui va tuer le loup? C'est le berger. Et alors je me dis que je me mettrai debout. Tout le loup et le loup, vous le verrez dehors. Et nous allons frapper fort. Et pour frapper fort, c'est quand nous allons remettre la parole de Dieu, la vérité. Et alors nous allons connaître qui est qui. C'est alors que je ne savais pas que je menaçais les gens. Et leur représailles est nulle et sans effet. Je suis soldat de Jésus-Christ. Leur éminence, leur excellence, membres fondateurs, dignitaires ecclésiastiques, chers invités délégués, l'Église doit garder sa neutralité objective. Car dans l'Église, nous avons toutes catégories et tendances confondues, l'opposition, la société civile, les pouvoirs, les étrangers, les responsables que nous sommes. On ne peut pas manifester notre position. L'Église doit s'engager dans sa mission de proclamer les saluts et promouvoir les grandes valeurs universelles, des codes d'éthique morale basés sur la bonne conduite et le civisme pour le bien-être du peuple. L'Église doit travailler pour les œuvres sociales sur l'unité et l'amour. Leur éminence, leur excellence,
membre fondateur, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée générale extraordinaire du 2019 à 2024, qui a pour terme la mise en place générale après la fin de l'année probatoire accordée au comité du régime sortant. Je propose que les bureaux provisoires soient établis comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup de détails, je dis et je vous remercie. Simplement que je ne pouvais pas penser tel que nous avons grandi qu'on pouvait se trahir. Se faire du mal. Ça me dérange. Et ça me fait très mal de voir que de frères qui ont vécu ensemble les 40 ans, pour une raison ou une autre, peuvent se trahir à ce niveau. Le général Soni n'est pas n'importe qui. Je ne parle pas comme un syndicaliste, mais je parle comme fondateur, comme l'un des acteurs majeurs de notre Église, l'Église du Réveil, ici en République démocratique du Congo. On ne peut jamais écrire l'histoire de notre Église et qu'on n'ose pas mentionner le général Soni Kafuta. C'est un homme important et nous ne pouvons en aucun cas permettre d'une manière ou d'une autre des gens se comporter avec désinvolture par rapport à sa personne. Nous l'avons choisi et cela s'est passé d'une manière solennelle. Il a prêté serment et même s'il y avait des greffes, nous avons, mes bien-aimés, nos créneaux pour résoudre nos problèmes. Je suis en train d'appeler un homme, Bishop Albert Kankenza. C'est lui qui est à la base de tout ça. Et je le demande vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ d'arrêter cette mauvaise allure qu'il a pris. Il nous a dirigés durant 21 ans. On ne s'est jamais comporté vis-à-vis de lui comme il est en train de faire par rapport au général Soni. Nous l'avons supporté avec amour. Bishop Albert Kankenza bénéficie d'une grâce extraordinaire. C'est une personne que nous avons portée, que nous avons aimée. Et nous ne le regrettons pas parce que c'est ce que nous devons être. Mais lorsque la politique se mêle, je crois que l'équation devient un peu plus compliquée. Mais entre-temps, mes bien-aimés, nous sommes là depuis Mobutu. Nous sommes là depuis Mouzé. Nous sommes là depuis Kabila et nous sommes là et nous y serons là toujours. L'Église.
Je demande vraiment et je me mets à genoux. Je demande au Bishop Albert Kankenza d'arrêter cette mésaventure. Cher frère Albert Kankenza, je t'en supplie, arrêtez ce que tu fais. Arrêtez. Je lui demande simplement une chose, de suivre l'exemple de Mosengo. Quand il a fini son mandat, il est parti. Monseigneur Marini, quand il est fini, il est parti. Nous sommes les nôtres, parce qu'à cette occasion ici, s'il y a une personne qu'on allait considérer comme sage, auprès de laquelle tous nous devons y aller, vu son expérience de la direction de l'église, c'est lui. Mais si c'est lui qui devient le problème, c'est ça la difficulté. Je vous épargne de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. Ce que le général a dit nous éclaire à suffisance. Ce que l'apôtre Kabongo a dit nous édifie, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le général a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Et il est allé très loin, il a sollicité notre pardon. Qu'est-ce qu'il y a de plus chrétien si ce n'est qu'un frère qui se tient devant vous et qui dit si vous pouvez me pardonner. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai sous mes yeux, je vais m'arrêter ici, le texte d'Exode chapitre 1er, c'est le seul texte qui m'inspire par rapport à ce qui nous arrive. La Bible dit, les enfants d'Israël firent féconds et se multipliaient, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Ça, c'est la description de l'église du réveil. Nous sommes devenus de plus en plus puissants et nous avons rempli toute la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le marché, nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans le riz, nous sommes dans les communes. Là où vous pouvez trouver 2 paroisses catholiques, nous en avons 1800. Nous constituons une force. Et les gens ne nous ont pas vu venir. On est sortis de partout. Parce que le pays, c'est comme une maison. Une maison ne peut pas être éclairée par une seule lampe. Il faut une lampe au salon, il faut une lampe à la cuisine, il faut une lampe dans la chambre. Et si l'église est partout, c'est pour éclairer la maison-nation, la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous ne parlons pas de prolifération, nous parlons de la multiplication. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons connu ces mouvements dès le départ, je connais le général Sony, nous avons 17 ans. Moi j'ai 17 ans, lui il a 16 ans. On a souffert pour que cette église soit telle qu'elle est là. Entre-temps, mes bien-aimés, il est bien écrit ceci: les enfants d'Israël deviennent de plus en plus nombreux. C'est ça l'enjeu, mes bien-aimés. On est tellement nombreux, on est puissant. Regardez, en termes de nombre, en termes d'influence, mes bien-aimés, on est de plus en plus nombreux. Mais écoutez, là où se trouve le problème. Il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. La délicatesse d'un nouveau pouvoir dans un pays par rapport à une église qui a une grande influence, comme l'église de réveil ici en République démocratique du Congo. Des gens nouveaux, des gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'église,
et qui ne cherche pas à s'informer de l'église, ses acteurs, les gens qui sont arrivés à bâtir l'église et qui prennent les décisions à la sauvette. Une seule fois, non? Non. La Bible dit il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il y a des nouveaux pharaons qui ne connaissent pas l'église pour le faire. Ces nouveaux pharaons ne connaissent pas que autrefois la femme, lorsqu'il perdait son mari, elle devait se tendre la tête, elle devait porter son pagne jusqu'au niveau de la poitrine et marcher pieds nus. Nous avons prêché l'évangile. La femme a été libérée. On a reculé les féticheurs. Être sorcier, ça devient une honte. Avec nos maigres moyens, on a payé les études. On a enterré des hommes. On a fait beaucoup de choses. Et quand je parle nouveau pharaon, je ne parle pas d'une personne, je parle d'un système. Quand un nouveau système arrive, qui ne s'informe pas qui est qui, qui n'est pas n'importe qui, Tambouloko qui n'est pas n'importe qui, prenez le temps de vous informer, posez les bonnes questions. Et comme ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph, il a trouvé par la puissance, la multiplication et l'envahissement des enfants d'Israël comme une menace. Et bien aimé, quand je parle comme ça, ce qui est déplorable, les enfants d'Israël eux-mêmes en Égypte ignoraient ce qu'ils représentaient. Lorsque je vois mes amis, au nom de quoi que ce soit, vendre l'église, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous représentons. Parce que là, c'est le nouveau pharaon qui fait le diagnostic. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui font ce diagnostic. Nous sommes puissants, nous sommes forts, nous avons envahi le pays. Ils continuaient à pavaner partout ailleurs, mais ils ne savaient pas ce qu'ils présentaient. Est-ce qu'Église de Refait, savez-vous ce que vous représentez dans ce pays, dans ce Congo? Vous n'êtes pas simplement des petits pasteurs de Kaouka, de Kasumbalesa, de gauche à droite. Vous êtes la lumière et le sel de la terre. Ils ignoraient complètement. Comment je peux vendre l'église à cause de l'argent? Lorsque le président Nixon proposait à Billy Graham de devenir vice-président des États-Unis, il lui a répondu d'une manière implacable: comment tu peux m'abaisser jusqu'à ce niveau? Parce que servir Dieu, être son serviteur, c'est le niveau le plus élevé que tu peux avoir. Nous ignorons ce que nous représentons. Laissez les autres nous critiquer. Laissez les autres nous dire ce qu'ils veulent. Mais nous ne pouvons pas nous entretuer les uns les autres. Vous savez, lorsque la Bible parle de Judas, il ajoute un mot qui m'a toujours touché. Il dit Judas Iscariote, l'un des 12. C'est cette phrase-là, l'un des 12, qui m'a dit. On pouvait s'arrêter à Judas Iscariote parce que c'est son nom et son prénom ou son poste-nom, mais on dit l'un des 12. Ça peut être que l'un des 12 qui peuvent se comporter comme ça. Mais est-ce que vous savez, écoutez-moi bien, mais lorsque Judas vend Jésus, ne connaissant pas la valeur, parce que mes bien-aimés, lorsqu'on viendra mettre le parfum au pied de Jésus, il dit, c'est pas bon qu'on lui donne ça, c'est mieux de lui donner ça
aux pauvres. Parce que pour lui, Jésus n'a pas de valeur. Et quand le gars a eu l'occasion de vendre Jésus, il l'a vendu à moins cher. Quand tu ne connais pas la valeur de l'église de Réveil, tu peux le vendre à moins cher. C'est une église conquérante. C'est une église forte. C'est une église militante. C'est une église agissante. C'est une église de miracle. C'est une église glorieuse. Je dis et je le répète, l'église de Réveil n'est pas à vendre. Si Judas connaissait la valeur du Christ, il n'allait pas le vendre à gros prix. Il n'y a pas de poste pour vendre l'église. Il n'y a pas un parti politique qui peut acheter notre église. Je parle de la nôtre. Et lorsque je dis comme ça, vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés, sinon. Et la Bible dit, Israël ignorait ce qu'il représentait. Et c'est ce roi, ce nouveau pharaon, ce nouveau système. Cela n'est pas simplement autant, n'est-ce pas, de ce nouveau pouvoir. Chaque nouveau pouvoir qui vient, nous sommes tout le temps menacés. Ce n'est pas nouveau. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, eux-mêmes, ils ignorent. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont influents, mais ils ignorent. C'est l'homme politique qui arrive à détecter ce qu'ils sont. Passez simplement un dimanche après-midi, sillonner l'avenue boulevard Lumumba. Regardez tous ces masques qui sortent de Massina jusqu'à Kintambo. Qui peut résister à une force comme cela? Hier, on nous critiquait, vous n'avez rien. Vous n'êtes pas des théologiens, vous n'avez absolument rien. Mais faisant la route, mes bien-aimés, Dieu par sa grâce nous a aidés. Nous sommes ce que nous sommes. Posez la question générale. Sonny, hier, lorsque tu voulais épouser une fille, la famille considérait ça comme une malédiction. Je vois, vous les jeunes gens, vous vous levez, vous commencez à parler mal de père et tout cela. Bien aimé, à notre temps, c'était une honte de promener avec une Bible. Les jeunes étaient comptés pour prêcher l'évangile. Nous avons fait la prison du temps de Mobutu. Cette église dans laquelle vous êtes en train de vous jouir, vous les construisez sous nos sueurs, nos pleurs, sur nos péchés. Il ne faut pas que votre orgueil étrangle la vérité. Et la Bible dit, mais bien aimé clairement, que ça, Pharaon là, se rend compte, il dit, ils sont tellement puissants. Il dit à son peuple, voici ce qu'il dit. Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple si nombreux, plus puissant que nous. Donnez-moi le nom d'une corporation ici qui est plus fort que nous. Donnez-moi le nom d'un parti politique qui est si influent que l'Église. Donnez-moi le nom, mes bien-aimés, d'une entité sociale qui est plus nombreuse que nous. Parce que, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas négliger le nombre. Il y a des moments qu'on voulait arrêter Jésus, la Bible dit qu'ils avaient peur de la foule. Ils n'avaient pas peur parce que Jésus prétendait qu'il était le Fils de Dieu. Mais ils avaient peur parce que la foule était autour de lui.
mes bien-aimés, c'est Pharaon, il a mis son stratagème, ses projets machiavéliques, stratégie, mes bien-aimés, de mauvais auteurs. Il a mis ça en route. Donc il a fait le constat, il a fait le diagnostic, il a fait cela et dit, je ne peux pas arrêter ça. D'abord, il a ignoré ce que Joseph était pour eux, comme beaucoup d'entre nous ici en République démocratique ignorent ce que l'Église de réveil a apporté. Et empêchons ce que vous voyez là, qu'on est en train de les utiliser. Comment on peut prendre le risque de voir le prophète Dodo Kamba, qui est aimable, mes bien-aimés, qui est l'un de nos fils, qui n'était même pas là lorsque toute cette histoire a commencé, il était aux États-Unis. Il arrive, mes bien-aimés, parce qu'il est dans le sillage, n'est-ce pas, du pouvoir. Vous allez le faire porter la chaussure du général Soni Kafouta. Le général Soni Kafouta, sa pointure c'est 45. Le prophète Kamba peut avoir une pointure, si je m'abuse, peut-être 32 ou 36. Et par méchanceté, vous prenez le petit pied de notre cher frère, vous le mettez dans la chaussure du général Soni Kafouta. J'ai suivi les discours de Kamba. Il a souffert, il balbutiait, il n'était pas à l'aise. Et j'ai dit à mes amis, j'écoutais le général, il est allé dans le sens de pacifier les choses. J'avais des larmes, c'est comme ça, ça m'a accompagné jusqu'ici à la tribune à cause de ces vieux cantiques que j'ai chantés quand j'avais 20 ans. Et bien aimé, ça nous pousse simplement de chercher par de voies et moyens comment nous pouvons nous retrouver ensemble. On est fort quand on est ensemble. Il n'y a pas de péché qu'on ne peut pas pardonner. Nous l'avons fait pour notre général, nous pouvons le faire pour les autres. L'amour que nous avons pour les autres est tellement grand par rapport à leurs erreurs. Et là, le pharaon, le bien aimé, il a mis la stratégie. Une stratégie mauvaise. Des travaux durs aux enfants d'Israël. Mais la Bible dit, plus qu'on les maltraitait, plus qu'ils se multiplient. La preuve que vous êtes là. Les frères qui sont venus de Maïdombe, ceux qui sont venus du grand Kassai, ceux qui sont venus du grand Kaprika, ils ont pris, mais bien aimé, personne ne nous a donné l'argent. Je me tiens ici au nom de Jésus. Ce sont des cotisations qui ont fait que nous soyons là. Mais mes bien-aimés, je vais m'arrêter par ici. Grand Équateur et tout cela, mon gars là est partout ailleurs. Et là, mes bien-aimés, il a mis ses stratégies. Mais plus qu'on les a câblés, plus qu'ils se multiplient. En anglais, on dit the church is moving, nothing can stop it. L'église est tellement mouvement, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et bien aimé, pour résoudre ce problème, parce que si Bishop Albert Kankenza nous demande pardon, je vous ai donné Sony, je fais une erreur, moi je me mets à genoux pour vous demander pardon. Nous avons gardé quelqu'un 20 ans. Parmi les erreurs que j'ai commises, ça, je peux les classer sous le haut de la liste. Le fait que je l'ai laissé 20 ans, le fait que nous l'avons laissé 20 ans, nous n'avons pas compris que sa tête n'a pas compris que ce n'est pas son église. Parce que l'habitude fait cela. Il a complètement oublié. Toutes les grandes églises, tous nos grands pasteurs, ils ont quitté la barque à cause de lui.
nous, il ne peut pas exister par l'église de réveil. Chacun de nous existe par son propre ministère. Et il en a le talent. C'est un prédicateur du Saint-Esprit. Il fait partie aussi de notre histoire. Dieu nous fera grâce. Mais ce n'est pas, mes bien-aimés, en se comportant de cette manière. Alors, mes bien-aimés, quelle a été la solution de Dieu? Lorsqu'un peuple est fort, mais les forces sont dispersées. Les forces ne sont pas fédérées, ne sont pas canalisées. Parce que le nouveau pharaon, ici, une armée étrangère venait et que ce peuple s'associe à ce peuple-là, à cette armée-là, nous serons envahis et nous allons tout perdre. Et ça, si tu t'associes à l'église du réveil, tu as le Congo entre tes mains. Et là, mes bien-aimés, Dieu pour résoudre ces problèmes. Vous savez, c'est beau de prêcher parce que tu as l'argent même quand tu n'as pas. Vous savez comment Dieu a résolu le problème? C'est un problème de leadership. C'est ça que j'ai dit à Bishop Albert Conquet. Si son leadership était très bon, l'église n'allait pas être là où elle est aujourd'hui. Sur le plan théologique, sur le plan structurel, sur le plan de l'organisation. Quels sont ses répondants comme président de l'église de réveil dans des nations voisines? Si vous demandez à son éminence, le chef qui est avec nous, il a des correspondants dans tous les pays ici par rapport à l'islam. Bien-aimés dans le Seigneur, notre église elle est forte, elle est puissante. Elle est agissante. Bien, mais j'ai tellement de privilèges d'être membre de cette église de réveil. Et parfois, quand je me réveille, je souris du profond. Je dis, Seigneur, quelle belle, quelle grâce que tu m'as fait. Je suis tellement content d'être congolais. Je dis, mais Dieu, tu as eu pitié de moi de naître dans ce beau et grand pays de Congo. Je suis tellement heureux d'avoir une nation où votre président parle de sa foi et témoigne publiquement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça court par le rue. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques nouveaux pharaons, les gens du système, qui ne comprennent pas l'histoire et comment les choses se passent. Ils croient, bien aimé, qu'on peut enlever quelqu'un comme cela fortuitement. Comment vous pouvez expliquer que Moïse Chibumbu a mangé, a dormi, a été soutenu par le général Soni? Je l'ai supplié avec des larmes, je dis ne fais pas ça. Toi tu n'as aucune arme contre le général. Donc les bien-aimés dans le Seigneur, je regrette d'avoir cité les noms des gens, mais j'ai été. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous vivons maintenant nous renforce encore. Général, tu es mon frère et mon ami. C'est un plaisir de te servir et d'être derrière toi. Ne recule à aucun moment. Vous êtes un homme fort, un homme talentueux. Je sais qu'avec vous, vous amènerez cette église plus loin. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. Merci. Voilà, to moni pe frère Marius Lunguma azana biso a Montonangolu, to remarqué présence na kata basala nzambe belé et to zape na posa to yoka e aloba pona ye analyse ni na sali par rapport à makambo. Frère Marius mbote na Mbote Nancy. To moni awa na conférence de presse ya président général ya ERC na ebité liloba nous a ngoko loba par rapport à nyonso o eleki na kati kuna. Bon, ils ont assemblée générale à ERC.
nazaki invité, une invitation comme serviteur de Dieu, parce que ERC est au sein de l'église des réveils. Parce que représentant l'église des réveils à Congo, son nom c'est le général Sonny Kafuta Rockman. Bon, on a yoki awa vraiment na wikolobake évêque, archevêque Kankenza, Mwanambo azaki vraiment à côté par rapport à Stati. Parce que EBC sont de Stati, il y a ERC lobby. Donc il y a un pouvoir permettre que ça l'assemblée ou ya ça la assemblée générale ça qui on a un pouvoir aussi cette assemblée générale et Zaga président. Or il y a un président sortant. Donc il fallait pas à côté de sous na makambo wana parce qu'ils ont ces pouvoirs mais il y a qui azumwa na nae Dodo Kamba parce qu'il y a Zagi na besoin il y a muto ya qui manipuler. Tu vois, Mouto yo, il y a un pouvoir parce que le général Soni na évêque général Mwanambo, au moins la peine que il y a contrôler généralité, mais il y a besoin de Mouto yo à manipuler. Au moins pas tout le monde qui est politique général Soni le bien politique à tika liko kota makambo, on a été politique à zana na katia makambo ote. Non, sauf que évêque archevêque Mwanambo général Kankenza nde aluki atia équipe na ye aluki atia mwana na ye oye a manipuler prophète Dodo Kamba aza mwana ya Albert Kati wana bana na ye oyo baza ba mentor yaza mentor na bango aza mentor na bango ye a dirigeaka tu vois ye azaki na besoin nyonso au général Soni Kafuta au sala il faut informer pendant est-ce que yo kondima que pendant 21 ans baza même pas na bureau, baza même pas na ordinateur, et ça il y a makambo Sony, il y a makambo Sony et ça vous dites. Et ça mutumsusuté ce n'est pas le prophète Dodo Kamba, ce n'est pas l'archevêque Mwanambo, ils a été église des réveils, église des réveils représentant nango, chef spirituel nango, et ça général Soni Kafuta, ce n'est pas Mwanambo Kankenza. na ba amo eza perdu par rapport ya makambo tozomona ba père spirituel bazo sala batumsu baza touché bandeko babetami mabaku bamsuku bapengwi lokola moyembi na kolo mosala nzambe ko koloba nini pona ba amo église ya nzambe eza nango parce que Yesu ndafutaki makila na ye pona église mutu akopengwa te pona mutu Yesu azoloba ke papa nazokumisa parce que na nyonso pesinga ata moko te na bungisi donc mutu moko te akobunga oyo ebengami kozala na kati na Yesu Masia ata moko obunga te wana eza na ngwaka moni lelo eloko to lela tozoka pasi batu bazokoma ba fanatique ya bato le bazala ba amoureux ou amoureuse ya Jésus ou bien balanda nde Yesu me baolanda bato si yango ozomona bato mususu baza na ba choc baza dessus par rapport ya comportement ya bato parce que les mususu ba toucher mutu na ye or il faut te défendre la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Un mot pour na ba pasteur nyonso nongobi bato ba pengwi bazate église nzambe za kaka po Yesu na sope makila siko pona ba pasteur un mot pour na ba wana ba tata na mwana na ko na ebite moi mkia beta mbunda bakolo pe ba ko lo baka ke tout ça est Yesu na bosolo parce que nyonso tozomona na sa moye koleka mais Yesu akotika la libela na libela donc tout l'andande Yesu tokamata na ngolu ye esika bato mosusu bakweyanga olongisa ngai eza sengolu opesanga oyo basusu baluka na makasi ya nzoto bango bazuwa te ngolu ngai na resire esika basusu baeshuwa na vie eza sengolu oye eza nini ngolu yoyoyo eza nini ngolu yoyoyo. Donc l'évêque général, le père, le représentant légal de l'église des réveils, c'est le général Soni Kafuta. Donc bisotu bana na yeto telemi wana za baoba ya évangile ya mboko oki kobeta lisolo évangile ya mboko te sans kotanga le général Soni Kafuta. Donc soko yoki biso tokomi koloba parce que wana za papa
Donc, Kolobaïsa, Bilamba Nangate. Merci beaucoup. Merci. Église du réveil est séparée. Écoutez-moi, nazo senga ba journaliste nyonso. Église du réveil est séparée. Église du réveil est un problème item. Église du réveil et eza moko otozali na kati premier congrès mwende to tondi awa sale ko mulunge na nzela évêque général Soni Kafuta Rockman na ko conseiller binoboye batu nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Dodo Kamba n'est pas ba nommé to batieye évêque général église du réveil te batieye loko la président ya le mirque ya association batakankenza. Batieye loko président, je parle comme un voyant. Na dit que tino lo babozo soit bango bon ça nga pe rien. Rien. Te yoka bisika bakota toye biango. Bisika baza toye biango. Oya batame aleki na nini? Na mayele. Eza ni ngate na lobby église du réveil eza moko, eza dirigé par le général Soni Kafuta Rockman. Dodo Kamba, mon frère, avec respect que je vous dois, na yebi que la nuit porte conseil, oyebi bébé soki abotami, babandake na libele. Suka baya ko pesa ye poto yo bebo botami ba pesi yo kwanga mon frère Kangamona Kingo dénoncer biloko vie kankenza vie okosi biso mingi on manipule biso mingi ozano problématique attendez na lo babo otina ba lukanga moyebi ke ba pasteur yo bimisa o akokante nanga azate botika biso merci motuna ni papa non attends la Bible yoka. Attends la Bible, il y avait des petits rois, mais Bazaki n'a droit qu'au diriger. Non, Yoka. Non. Mon frère, attends, Yoso na moni sagesse là, yona oki kota on a likambo. Kota yona likambo, ezate que manipuler bateau. Ba comme il est là, chef, ezate que baleki bateau nyonso. So qui na domaine moko za chef ko kantate ko zo manipuler bateau nyonso. Oyebi avant bino ba journaliste, il y avait aussi des journalistes. Soit aux na Congo ba journaliste bazate. Soit au na pays nyonso Afrique ba journaliste bazate. Papa, na domaine nyonso il y a des vrais et des faux. Bishop Albert Kankenza, c'est mon vieux, c'est mon père. Et là on a zolo bakaka, nzamba pambola ye makasi bishop. Na félicité pour na likambo sali il y a le Mirk. Le Mirk, le nommé Dodo Kamba, le président, il y a le Mirk. Félicitations. Que Dodo Kamba est évêque général. Ou évêque général, les Amoko, c'est le général Soni Kafuta Rockman. Vraiment, félicitations, prophète Dodo Kamba, président, il y a le Mirk. Ce qu'on a battu le Mirk, il y a une association Balouba. Parce qu'il y a un peu de Moulouba, mais la Landi Binote Soni Makas. Tous à la présence, il y a prophète Archipap, là, rien à dire. Mbote no Moussa Lanzambe. Mbote maman journaliste. Voilà, un mot par rapport à Maïmaleki Awa, Nakati, la conférence de presse. Nous sommes les qui n'angolo Nzambe, nous sommes les qui bien. Tous on a besoin à général Soni Kafuta. Avec général, il y a église de réveil, il y a RSC Yewana. Tous on a besoin à l'époque où étaler. Position nous sommes comme les calika dans les réseaux sociaux dans la chaîne de télévision à sali boya lobby boy lelo yemoko aye ko étaler les cam à brosser les cabaleti suka to mo ke baleka liboso baleka na mtia mabe mingi na mtia mabe penza ya lobby nyoso to ndimi église réveil à partager te diviser des à moko Masiko babi motomaïla l'air à nyamalito imoroté oyoki koto oyoki pe koto et là on est la samaye général Soni Kafuta lobe za bo solo côté ya papa Albert Kakeneza lokuta to yoki pe wana to yipe oyo to comparer to équilibrer en oyo za makasi tout oyo za makasi mama 21 ya reine 21 ya reine comme évêque général église de réveil dans la CHT le pang pendant que le pang église de réveil ba dossier administratif église de réveil les kawana ezate 21 reine mais ça mutema mabe c'est belé c'est belé ngatier prophète Dodo Kamba bino siko le roi ba serviteur de Dieu bomonya onde te biso te bi église de réveil za moko eux zali diriger na général Soni Kafuta Rockman yenda zali évêque général na biso à réveil o ba sala ki za bango c'est pas nous wala za bango neti motolo la prophète Dodo Kamba za prophète moko bien qui respecté bat baliniaka mingi alobaka na eta zakane kimia asa musa na bien to kotisa makamba boye
quelque part incrédibiliser. Il y a la crédibilité envers lui. Sans polémique. Il y a son été, depuis Bani Makamanzambe, c'est difficile de promener. Mais au côté de la guerre, conseil peut nous faire ça. Conseil nous fait ça. C'est ton frère, le prophète Archipapa, qui te parle. Conseil n'a pas ça. Prophète de Dokamba Oyo. Oyebani mingi nzamba tambola na yo musala poto sa zo mona na vraiment démissionner na yo na likambo démissionner pena fana na yo ça la nzambe ndongo mesana merci tabima abima penzi ya bien ti de yaza muto yo oto yebani mingi ya no le biso be na mboko yo so tuni Archipapa mbomba Yves Samba to yebani bakasa mboko mbakilo likama bona ko memango ta tandenge nini na ko rangote. Merci beaucoup. Merci. Zama Pambola. Tozana voya yebisa biso non oza mwana ya molimo ya général Sonic Kafuta. S'il n'y a pas de combat, c'est qu'il n'y a aucune victoire. Yoza journaliste cause la menisia bundiso te po ozoyete. Jida te kaka yesu pa yebaka yesu. Na milliers na biso, na entourage na biso, na ba famille na biso, il y a des Jida. J'ai bien dit il y a des Jida. Nazo continuer koloba yango entre président Kabila na président Fachi, il y avait une élection, oui ou non. Tant l'élection Sili Facha Bimi ezaki na passation de pouvoir. Mais ce qui m'étonne, ce qui me fait mal état qui connaît professeur Mboko. Yo pesa imutelo ko pour contrôler. Ba pekisa moto azokende o sa uti ba pekisa kete. Conseil na opesa Dodo Kamba. Dodo Kamba c'est mon frère. Yaya mwana mama. Sapato lati elekio na mulai. Sapato lati elekio na mulai. Tabo mi benga pe ba prophète il est lobo komi ba évêque. Est-ce que Mboko eye bibi non? Tetolo ba non solo. Tabo mi benga ba prophète ba évêque lelo Mboko eye bibi non. Mama to sakwe na Mboko. Soit ba image à prophète Jérémie partout dans le monde autant que Dodo Kamba zate. Mais c'est mon frère nazana pona dîner yete. To simbi ba mbongo pe ava bango. To koma stable ava bango. Soit to koka koleka la TVT que to zangi makokite. Bon respecter église du réveil. Bana nzambe église du réveil ça séparé te ezana mosali moko conducteur moko évêque moko c'est le général Sonic Kafuta Rothman. Merci beaucoup. Merci. Pardon? Il y a déjà une fraction au niveau du LRC. Non, pas du tout. Nous allons faire de notre mieux de nous retrouver tous ensemble. Et je crois qu'on a assez de sagesse et l'Esprit de Dieu qui est avec nous va nous aider les uns les autres pour que nous nous trouvons ensemble. Nzambia Kokakopam. Assemblée générale extraordinaire. Pe mutune zotu na soki église ya kokabwaneza kokabwana te tokosala nyonso ekoki po tokoka kokoma na bomoko lokola nkolo na biso aza kosouhaite yango. Église na biso eza nano elenge makambo mosusu eza koya eza lié na âge église soki église ekoli makambo mosusu tokomona lisusu te. Mais une exhortation parce que on l'a dit c'était tellement clair mais par rapport à frère Nabino, Moko Nabino, ou le Loazana Moukazi, est-ce que du moins, on a besoin de... Oui, Tokosala yango, na banzi tokozonga ensemble. Cela est possible. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Bozaki Ebele branché connecté sur le Collet TV Bolandi Boyoki Nenkantolobara. Télévision Zara radio parce qu'à la télévision Bomo na rappé Boyo Karato Landi Bisonyo surtout pas si na motema et tonga Nzambe et komi wapi. Soto komi na makambo et tonga Nzambe et komi wapi. Mendeka toloba ya malam tozo ya mabe Toboaka. Un très grand merci à Igo Malé Lazaki na sima caméra. Merci beaucoup à Merveille Lou qui est dans montage et un très grand merci à toute l'équipe de Collet TV Europe. Na biso inkole sumasia azongi le te tokuta na mino mikolo mikoya na magazine toujours tolobi les réveils, ça dit magazine ya bolamuki, les réveils ya onde yango yo, rien à dire. Botika la branche connectée awa, bozala jamais déçu. Je vous aime beaucoup.